Dans une place animée de la ville, la fierté et le préjugé s'affrontent alors que le millionnaire Leonard Crenshaw rabaisse l'artiste de rue Alex Gomez, le provoquant « Trouve-toi un vrai boulot! Trouve-toi un vrai boulot !» La foule se fige, les tensions montent, et Alex, bouillonnant d'indignation, se prépare à livrer une réponse qui pourrait bouleverser les normes sociales. Restez à l'écoute. La vérité qu'il dévoile pourrait vous étonner. La foule se resserre autour de la scène, des murmures d'incrédulité se propageant parmi les spectateurs. Alex sentait leurs yeux rivés sur lui, brûlant de curiosité et de scepticisme. Mais il refusait de laisser le commentaire méprisant de Léonard le définir. Il soutient le regard du millionnaire avec une détermination sans faille, un défi tacite flottant dans l'air entre eux. « Je ne peux pas dire que je sois surpris par tes paroles, » commence-t-il, sa voix à la fois stable et chargée d'émotion, « mais tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon histoire. » À mesure qu'il parlait, quelque chose dans la foule semblait changer. Leur indifférence fondait juste un peu, la curiosité les saisissant comme une douce brise dans les arbres. Alex inspire profondément, laissant le poids de son passé se poser. « J'ai joué avec des orchestres prestigieux, » raconte-t-il. « J'ai foulé les plus grandes scènes de la ville, portant des costumes comme les tiens, Léonard, mais c'était vide. » Un murmure parcourt les spectateurs, intrigués par cette nouvelle couche de complexité. Comment quelqu'un qui réussit apparemment choisirait-il de s'en éloigner volontairement? « J'ai renoncé à cette vie, » continue-t-il, les yeux s'élargissant de passion. « J'ai choisi l'authenticité. Au lieu de jouer pour les distinctions et l'argent, j'ai décidé de jouer pour les gens, dans les rues, dans les parcs publics, des lieux où la musique vit et respire librement. » Ces mots peignaient des images vives pour le public, les captivant avec l'histoire d'un homme qui échappe aux conventions. Le contraste entre le costume sur mesure de Léonard et les jeans usés d'Alex devenait de plus en plus apparent à chaque instant qui passait, illustrant leur monde disparate. Alors que Léonard représentait l'image polie du succès, Alex incarnait une vérité brute et sans filtre qui résonnait avec la foule. En partageant des anecdotes personnelles, tissant des récits de performances tard dans la nuit et des rires d'inconnus portés par sa musique, les auditeurs se penchaient en avant, captivés par le feu dans son âme, qui s'opposait à la richesse accumulée de Léonard. L'expression de Léonard se tordit d'incrédulité, modifiant sa posture alors que les questions commençaient à tourbillonner dans son esprit. Les couches de son arrogance commençaient à se déliter, révélant une vulnérabilité alors qu'il luttait avec cette révélation inattendue. « Et alors ?» rétorqua Léonard, le bravado dans sa voix vacillant. « Tu crois que ça te rend meilleur que moi ?» La tension dans l'air était palpable, les cœurs s'emballant alors que la foule retenait son souffle. Alex tenait ferme face à la posture défensive du milliardaire, sentant que le défi ne faisait que commencer. L'atmosphère crépitait comme les instants précédant une tempête, la foule désormais divisée, sur le point d'une confrontation plus profonde, une qui les pousserait tous à remettre en question leur compréhension du succès et de la valeur. « Réfléchissez-y, » riposta Alex, son ton inflexible mais empreint d'empathie. « Qu'est-ce qui compte comme succès? L'argent? Le prestige? Ou est-ce la joie que vous apportez aux autres, les vies que vous enrichissez ?» Léonard ignorait que l'histoire d'Alex renfermait des secrets qui pourraient changer sa perspective à jamais. À mesure que les murmures autour d'eux se faisaient plus intenses, une étincelle s'enflamma, une réflexion collective qui laissait la foule impatiente de découvrir les révélations à venir. L'air changea alors qu'Alex parlait, sa voix chargée d'émotion, tissant une tapisserie de son parcours pour que la foule puisse l'entendre. « Vous voyez, » commença-t-il, les entraînant dans son monde, « la liberté n'est pas seulement un luxe, c'est un état d'être. J'ai choisi ce chemin pour embrasser la créativité, pour laisser mon âme chanter. Chaque note que je joue est un choix, mon choix, sur ce qui me passionne, pas seulement un salaire. » La sincérité de ces mots résonnait, ondulant à travers le public comme un courant électrique. Cela résonnait avec ces parties cachées d'eux-mêmes, les rêves qu'ils mettaient parfois de côté par souci de praticité. Alors qu'Alex continuait, une jeune femme à l'avant fit un pas en avant, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Exactement. Tant d'entre nous ressentent la pression de se conformer, de se glisser dans ces cases que la société a créées. Mais pourquoi nos vies nous appartiennent ?» La voix d'Emma résonna avec audace, ces mots amplifiant non seulement le message d'Alex, mais illuminant la lutte que tant de gens subissaient sous le poids des attentes. Il existe d'innombrables chemins vers le succès, et ils ne ressemblent pas tous au bureau, au coin d'un gratte-ciel. C'est une question de résilience, d'oser poursuivre ce qui nous rend vraiment vivants. À chaque instant qui passait, l'énergie de la foule se transformait. Il y avait des murmures d'accord, des hochements de tête de compréhension. Certaines personnes avançaient même, attirées dans l'orbite de ce débat inattendu. L'éveil au sein du groupe semblait presque palpable, comme s'ils expiraient collectivement des décennies de rêves réprimés. Pourtant,
Alors que l'atmosphère tourbillonnait d'un nouvel enthousiasme, Léonard se tortillait sous le regard de leur scrutin accru. La façade du milliardaire vacillait, révélant une vulnérabilité troublante derrière le vernis poli qu'il avait soigneusement façonné. L'opinion publique semblait se retourner contre lui, et des insécurités cachées commençaient à remonter à la surface. Les mots qu'il avait autrefois brandis comme des armes lui semblaient désormais fragiles face à l'appel à l'unité d'Alex. « J'admets, dit-il, se penchant en avant avec défi, un froncement de sourcils striant son front. Mais n'y a-t-il pas de la valeur dans la stabilité, dans la fiabilité? Ces qualités ne valent-elles pas la peine d'être recherchées ?» Sa voix tremblait, le bravado qu'il affichait commençant à se fissurer, révélant un homme aux prises avec les implications de son monde, en pleine remise en question. Cette fois, une vague de scepticisme déferla sur la foule, en réponse à la protestation de Léonard. Ils commencèrent à murmurer entre eux, mêlant incrédulité et encouragement pour Alex, et c'était comme si chaque échange, chuchoté, alimentait le feu d'Alex, son monologue authentique se transformant en une représentation plus large de chaque individu qui se sentait mis de côté par les définitions conventionnelles du succès. Une tension monta dans la place, si palpable qu'on pouvait presque la goûter, une énergie d'affrontement imminent, faisant écho à la question qui flottait dans l'air. Qu'est-ce qui définissait véritablement la valeur personnelle dans un monde imprégné de valeurs matérialistes? À ce moment-là, il devint clair que le débat se cristalliserait autour de quelque chose de plus profond que l'orgueil personnel. Cela forcerait un bilan, non seulement entre deux hommes, mais au sein du public qui aspirait à l'affirmation de ses chemins non conventionnels. Alors qu'Alex restait ferme, son regard inébranlable, une fougue s'enflammait en lui. « L'art n'est pas qu'un passe-temps », affirma-t-il, sa voix s'élevant clairement au-dessus du murmure de confusion qui les entourait. « C'est l'essence même de ce que signifie être humain. Je ne suis pas ici juste pour jouer pour quelques pièces de monnaie. Je suis ici pour partager mon âme. La joie que j'apporte ne se quantifie pas en dollars, elle se mesure en sourires. » Léonard se déplaça mal à l'aise, la confiance qu'il avait soutenue commençant à fléchir sous la force de la passion d'Alex. « Mais tu es juste un artiste de rue, » répliqua-t-il, la morsure de sa voix perdant de son mordant. « Comment peux-tu revendiquer de la dignité quand tu demandes des applaudissements ?» La foule semblait respirer à l'unisson, leurs regards se déportant d'un homme à l'autre, pris dans le mouvement de cet échange incitant. Quelque chose d'électrique agitait l'air. Alex pouvait sentir leur énergie changer. À chaque mot précis, il parlait non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient jamais été relégués aux marges de la société. « Tu vois, Léonard, l'épanouissement vient de l'intérieur, pas de ce que les autres peuvent te donner. Ma musique donne de l'espoir aux gens, et ça vaut bien plus qu'un chèque de paye. » Alors qu'il parlait, la force tranquille et le magnétisme d'Alex résonnaient profondément chez ceux qui étaient rassemblés. Il ne défendait pas seulement ses choix. Il allumait une flamme de compréhension parmi la foule. Leurs visages s'illuminèrent de reconnaissance, reflétant sa conviction. Une onde d'excitation parcourut la foule, et quelques voix commencèrent à s'élever, soutenant le message d'Alex, affirmant que le succès découlait de la passion plutôt que des structures rigides, souvent imposées par la société. « Exactement. La musique, c'est la vie !» cria quelqu'un du fond, et d'autres répétèrent. « C'est toute une question de cœur. » Chaque chant a construit un pont au-dessus du gouffre qui les avait autrefois séparés. Léonard, de plus en plus agité, pouvait sentir sa supériorité perçue s'effondrer sous le poids du soutien collectif en faveur d'Alex. L'énergie se déplaçait subtilement, enveloppant le performé de rue comme une étreinte. Il n'était plus simplement une voix isolée contre l'élite, il était devenu un symbole de résilience et de créativité. Pourtant, la frustration de Léonard a éclaté. « Prouve-le !» a-t-il soudainement crié, les mots explosant de sa bouche avant qu'il puisse réfléchir à leur signification. « Si tu es si sûr de ton talent, alors pourquoi ne pas nous le montrer? Faisons un essai. Montre-nous que ton art de rue a vraiment de la valeur. » Des respirations se firent entendre dans la foule, l'incrédulité et l'intrigue s'entremêlant sur leurs visages. Pour tout son bravado, le défi de Léonard sonna désespéré, comme s'il s'accrochait à tout pour récupérer le récit déclinant qui avait soutenu son statut. L'air s'épaissit d'anticipation. Alex relèverait-il ce défi et s'approprierait-il son art devant une foule qui vibrait maintenant de tension, prête à être témoin de la confrontation inattendue entre deux mondes? La foule rassemblée se pencha en avant, avide de découvrir comment cette confrontation allait se dérouler, et si, effectivement, la passion pouvait éclipser le privilège devant un public qui jugeait de l'art et de la croyance. Alors que le défi résonnait dans la place vibrante, un changement enveloppait Alex. Il ressentit un élan de détermination le traverser.
Ce n'était plus un simple moment de défi, mais une occasion d'éveiller quelque chose de plus profond au sein de la foule. D'une main assurée, il installa sa guitare, l'instrument semblant être une extension de son âme. L'anticipation frémissante de la foule amplifia l'air. C'était comme s'ils retiennent tous leur souffle, attendant qu'une transformation se produise. « D'accord, » dit-il, adressant un regard à Léonard, qui se tenait fermement, les bras croisés et les yeux plissés. « Voyons ce que tu penses de cela. » Ses doigts, habiles, trouvèrent les cordes, et Alex frappa le premier accord, une résonance chaude vibrante à travers la place. Chaque son était imbibé d'une émotion brute, reflétant le parcours qu'il avait traversé. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était sa vie tissée dans une mélodie, un témoignage de chaque lutte, de chaque joie, de chaque instant qu'il avait amené ici. La foule se pencha, attirée par la connexion puissante émanant de la performance d'Alex. Alors qu'il jouait, sa voix s'éleva, riche et sincère. « Celle-ci est pour quiconque a déjà été jugé pour avoir suivi son cœur, » annonça-t-il, versant son esprit dans la chanson, chaque note portant le poids de la détermination et de l'espoir. Les paroles coulaient comme une rivière, tissant des thèmes de résilience et d'identité, défiant les idées préconçues qui avaient façonné leur vie. Parfois, le chemin que nous empruntons n'est pas pavé d'or, mais les trésors que nous découvrons valent plus que l'argent, chanta-t-il, et les auditeurs sentirent la vérité de ces mots résonner en eux. Ils commencèrent à hocher la tête en chœur, captivés par la passion qui émanait de l'homme devant eux. En cet instant, Alex n'était pas seulement un artiste de rue. Il était devenu une voix pour les sans-voix, un phare d'authenticité face aux normes sociétales. Le vernis de confiance de Léonard commença à se fissurer alors qu'il se tenait à l'écart de la foule, enfermé rigidement dans ses propres doutes. À chaque accord, il sentit la puissance de l'art d'Alex s'infiltrer à travers les fissures de sa perception soigneusement construite du succès. La réponse du public se renforçait, les acclamations éclatant comme des feux d'artifice, illuminant leur soutien collectif pour le performer. Cette énergie vivante emplit l'air, tirant sur quelque chose de profondément enfoui en Léonard, l'incitant à reconsidérer les valeurs qu'il avait toujours chères. Alors que la foule accueillait la ferveur d'Alex, leurs acclamations formaient un lien inattendu, le soulevant plus haut, enflammant une camaraderie entre des étrangers qui partageaient un moment de vulnérabilité. « Ouais, vas-y, Alex !» cria quelqu'un. Et le chant se propagea dans la foule, prenant de l'ampleur. Il n'était plus de simple spectateur. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Alors que la musique enflait autour de lui, la conviction d'Alex se solidifia. Il mit chaque once d'émotion dans son dernier refrain, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Dans chaque cœur, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Ne laissez personne vous dire que votre chemin n'est pas réel. Ces mots résonnaient, un mantra d'émancipation qui touchait leur esprit collectif. À ce stade, Léonard ressentait l'intensité du moment le frapper de plein fouet. Il se rappela son propre chemin, les victoires vides poursuivies pour le gain qui le laissait insatisfait. Y avait-il une vérité dans ce qu'Alex chantait? Les applaudissements affluèrent, l'enveloppant comme une marée, et pendant un instant fugace, il reflétait les émotions visibles sur les visages de la foule. Empathie, joie, connexion. Avec l'accord final, résonnant sur la place, la performance d'Alex électrifia l'espace. Les acclamations atteignirent un crescendo, déferlant en un élan de soutien, vibrant et énergisant. Léonard se tenait au milieu de ce tourbillon d'émotions, ses défenses vacillant, alors que son admiration pour Alex grandissait, défiant les notions préconçues de succès qu'il avait défendues si longtemps. La puissance de la musique, de l'expérience partagée, était indéniable, et il commençait à réfléchir à l'impact profond que cet homme avait, non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui l'entouraient. Alors que la place résonnait d'applaudissements, Alex baissa sa guitare, essoufflé, mais triomphant. Il avait parlé pour lui-même, mais dans cette démarche, il avait sans le vouloir créé un changement pour tous ceux qui étaient présents. Le regard de Léonard était fixé sur lui, à la recherche d'une réaction, d'un signe de faiblesse, mais ce qu'il trouva fut simplement une authenticité rayonnante. À ce moment-là, la scène était prête, non seulement pour une confrontation individuelle, mais pour une révélation partagée qui pourrait redéfinir leur compréhension du sens et de la valeur. Dans l'air chargé de la place, entourés par une communauté portée par une conviction commune, Alex et Léonard se tenaient au bord de quelque chose de profond, une convergence de chemins qui pourrait transformer leur vie pour toujours. En sortiraient-ils changés tous les deux? Alors que la foule s'épanouissait dans la célébration, une anticipation palpable flottait dans l'air, attendant le prochain chapitre de leur histoire. L'atmosphère s'épaississait alors que les applaudissements éclataient. Une vague de soutien fervent déferlant autour d'Alex, comme une marée chaude.
Rires et acclamations se mêlaient, attirant des curieux des quatre coins de la place, impatients d'entendre la narration qui se déroulait devant eux. Le son montait, noyant la voix de Léonard, qui peinait à se maintenir face à l'énergie écrasante qui appartenait désormais au performé de rue. Avec une vigueur renouvelée, Alex se laissa emporter par le moment, ses doigts dansant sur les cordes de la guitare, alors qu'il commençait à chanter. Vous pourriez voir un homme dans la rue, mais, s'il vous plaît, comprenez, il mettait tout son cœur dans sa voix. J'ai affronté des tempêtes pour trouver mon chemin. J'ai perdu et retrouvé qui je suis. Chaque parole débordait de la brutalité honnête qu'il cherchait à transmettre, révélant les luttes d'une vie authentique au milieu de la tempête des attentes sociales. Parfois, j'ai l'impression de crier dans le noir, piégé dans un monde qui valorise l'or plutôt que le cœur. Mais sachez ceci, ma musique n'est pas pour les quelques privilégiés. Elle est pour ceux qui rêvent et errent, tout comme vous. La foule pendait à ses lèvres, chaque ligne résonnant profondément alors qu'ils réfléchissaient à leur propre chemin, à leur propre lutte contre le courant des pressions sociales. La confiance inébranlable d'Alex les encourageait à embrasser leurs histoires, peu importe leur caractère peu conventionnel. Les acclamations grandissaient, un chœur d'affirmation élevant l'air, l'incitant à continuer. Pourtant, au milieu des applaudissements et de la nouvelle camaraderie, Léonard se tenait sur le côté, l'écho de leur appréciation grattant son assurance. Le miroir qu'Alex tenait à travers sa chanson reflétait plus que les luttes de ceux dans la foule. Il forçait Léonard à affronter le vide qui se cachait sous son succès. Chaque phrase résonnait en lui, dénouant les fils étroitement tissés d'arrogance et de supériorité. Il ressentait une lueur d'inconfort attiser ses insécurités, des émotions qu'il avait enfouies sous des couches de richesse et de statut. La richesse n'avait aucune signification lorsqu'elle était drapée sur un cœur dépourvu de but. Alors que les dernières notes du couplet d'Alex résonnaient dans l'air, le millionnaire réalisait qu'il perdait son aura de supériorité morale. Le désespoir le saisit, et ses tentatives de contrôler le récit commencèrent à se transformer en quelque chose de plus tranchant, de plus féroce. « Quelle vie est-ce » intervint-il, la tension dans sa voix palpable. « Tu crois que tes choix te font un héros ? Tu n'es qu'un mendiant de miettes. » L'énergie de la foule changea légèrement, des murmures d'incrédulité parcourant l'assistance. Il se regardait entre Léonard, dont l'apparence assurée commençait à se fissurer, et Alex, dont l'esprit s'élevait au-delà du mépris apparent. Alex fixa Léonard dans les yeux, sans ciller. « Oui, dit-il, d'une voix posée, je joue pour le peuple, pas pour l'élite. Si la richesse est ta seule valeur, que te reste-t-il vraiment ?» Léonard s'embarrassait, essayant de retrouver son autorité tandis que les applaudissements résonnaient dans la place. Les acclamations ressemblaient à une marée implacable contre son attitude soigneusement fabriquée, et il sentit le changement indéniable dans la foule qui se tenait solidaire du musicien de rue. Mais en cet instant, il était clair que son arrogance autrefois posée s'échappait entre ses doigts, remplacée par un sentiment grandissant de désespoir. Comment pouvait-il reprendre le contrôle quand l'incarnation de ses idéaux se tenait maintenant de l'autre côté de l'authenticité, défendant des valeurs qu'il avait longtemps rejetées? Alors que le public absorbait le poids des paroles d'Alex, il devenait évident que la lutte entre la richesse extérieure et la richesse intérieure n'était plus simplement un affrontement entre deux hommes, mais un moment décisif qui remettrait profondément en question leur perception. La tension dans l'air crépitait comme de l'électricité statique, alors que la confrontation s'intensifiait. Les sourcils de Léonard se fronçaient de frustration, alors qu'il se penchait plus près, sa voix s'élevant au-dessus du murmure de la foule. « Comment justifies-tu ton existence, hein ?» exigea-t-il, la colère dans ses yeux. « Dans un monde dicté par les réalités, qu'est-ce qu'un musicien de rue peut bien représenter ?» Alex soutint le regard de Léonard sans fléchir, la détermination illuminant son visage. « Tu vois, » répondit-il, chaque mot mesuré mais passionné, jouer n'est pas seulement une question d'argent, c'est donner vie à la banalité. Chaque fois que je joue, je crée un moment, une expérience partagée qui ne peut être quantifiée. Il gesticula vers les spectateurs autour d'eux, dont les expressions étaient un mélange de curiosité et de soutien, comme s'il s'apprêtait à embrasser son message. Tout ne peut pas être mesuré en dollars, Léonard. Le succès n'est pas uniquement une question de profit. C'est dans les sourires échangés, les rires qui emplissent l'air et les connexions que les gens tissent à travers la musique et l'art. Sa voix s'éleva, soulignant chaque point comme si des clous enfonçaient dans un mur d'indifférence. « Ouais !» Une voix s'éleva de la foule, encouragée par la détermination sans faille d'Alex. « C'est pour ça qu'on aime ta musique !» Un autre ajouta. « Il s'agit de ressentir quelque chose, pas juste de gagner de l'argent. » L'énergie changea, un enthousiasme palpable s'élevant parmi les spectateurs qui se rallièrent derrière Alex, exprimant les frustrations qui demeuraient trop souvent silencieuses dans un monde qui privilégiait la richesse.
L'expression de Léonard se déforma davantage, partagée entre l'incrédulité et une agitation croissante. « Mais ne comprenez-vous pas? Les gens ont besoin de stabilité. L'argent fait tourner le monde. Ça assure un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table. » Sa voix se brisa légèrement, laissant entrevoir une vulnérabilité cachée qu'il peinait à réprimer. « La richesse de la vie ne se limite pas à ce que l'on peut acheter, Léonard, » rétorqua Alex, sentant l'énergie de la foule derrière lui. « Pense à ça, les moments qui résonnent le plus chez les gens sont souvent ceux qui ne coûtent rien. C'est ce souffle de soulagement après une longue journée, les rires des enfants qui jouent. Nous vivons pour ces expériences. » Sa voix s'approfondit, capturant chaque auditeur dans un filet de connexion partagée. La foule poussa en avant, un chœur criant leur accord. « Oui, exactement !» Leur affirmation collective spirala en une vague, culminant en camaraderie et en solidarité tacite. Les barrières de classe sociale commencèrent à s'estomper, alors qu'ils reconnaissaient tous leur humanité partagée. Ce besoin de sens qui transcende la richesse matérielle. Au milieu de tout cela, Léonard sentit un nœud se former dans sa gorge, sa confiance précédente s'effondrant sous le regard de l'opinion publique. Les cris de soutien pour Alex résonnaient autour de lui, couvrant ses objections défensives. La foule agissait comme un miroir, reflétant leurs propres espoirs et rêves, remettant en question les fondements mêmes sur lesquels l'identité de Léonard avait été construite. À ce moment-là, le contraste frappant entre la richesse extérieure et la richesse intérieure se cristallisa devant lui. La respiration de Léonard s'accéléra. Des valeurs qu'il tenait autrefois si fermement commencèrent à se teinter de doute. Un nœud de confusion et de frustration se tordait en lui, alors qu'il luttait avec une question persistante. Une question résonnant dans le cœur de ceux qui se tenaient côte à côte. Qu'est-ce qui définissait une vie significative? Et pouvait-elle vraiment exister sans richesse? Alors que la foule continuait de se rassembler derrière Alex, leurs voix fusionnèrent en un seul hymne d'émancipation et de fraternité. Chaque mot d'Alex retentissait, et il devenait de plus en plus clair. Cet affrontement n'était pas simplement un choc entre deux hommes, mais un moment de transformation qui avait le potentiel de bouleverser les paradigmes mêmes selon lesquels ils vivaient. Léonard allait-il enfin se réveiller aux vérités plus profondes qui sous-tendaient leur existence partagée? L'air devint chargé d'anticipation, alors que la foule se penchait plus près, prête à être témoin des conséquences d'un moment qui semblait destiné à redéfinir leur compréhension de la valeur et du succès. L'énergie électrique crépitait dans l'air, déclenchant une ferveur qui ondulait à travers la foule alors qu'ils scandaient pour en avoir plus. « Alex! Alex! Alex !» Ce nom résonnait tel un mantra, l'enveloppant d'une étreinte chaleureuse, l'entraînant plus profondément dans l'instant. Chaque acclamation rythmique était une célébration de l'authenticité, une déclaration qui défiait les attentes sociétales. Dans cet espace sacré, Alex ressentait une transformation s'opérer en lui. Il n'était plus simplement un artiste de rue. À leurs yeux, il devenait un symbole, une lueur d'espoir et de passion non résolue pour les rêveurs, les outsiders, et tous ceux qui remettent en question les normes rigides du succès. Sa poitrine se gonflait de fierté, plus grand et plus résolu que jamais, alors qu'il contemplait la mer de visages qui lui souriait. Chaque voix en liesse contribuait à une compréhension partagée, qui transcende la richesse et le statut. Il n'était pas seul. Ils se tenaient à ses côtés, unis dans leur croyance que la véritable valeur se trouvait dans la richesse de l'expérience, et non dans le poids d'un compte en banque. En revanche, Léonard ressentait le poids des attentes peser lourdement sur ses épaules, ses idéaux anciens de succès et de stabilité qu'il avait soutenus comme une armure. Les chants qui résonnaient sur la place flottaient comme un lourd suaire, s'enroulant autour de sa poitrine et serrant lentement, l'étouffant. Comme s'il se réveillait d'un sort, il commença à remettre en question les convictions qu'il avait définies trop longtemps. L'image de l'homme poli et riche qu'il avait embrassé pendant tant d'années semblait scintiller à la dure lumière de la réalité, se fissurant au bord comme de la peinture bon marché. Il jeta un coup d'œil à Alex, dont la joie irradiait d'une brillance brute et non filtrée, en voyant un tremblement inattendu à travers son cœur. Il y avait quelque chose dans la passion d'Alex qui éveillait une profonde empathie en lui. Les murs qu'il avait érigés commençaient à trembler sous le poids d'une compréhension naissante. Qu'avait-il sacrifié dans sa quête de richesse? Sa vie était-elle si creuse, malgré sa grandeur, qu'il ne pouvait pas reconnaître la valeur de quelqu'un dont la musique évoquait un si profond sentiment d'appartenance? Leurs yeux se croisèrent un instant fugace, un échange profond suspendu dans l'air entre eux. L'étincelle dans le regard d'Alex contrastait vivement avec la réalisation naissante de Léonard, une reconnaissance que la richesse n'égale pas le bonheur. Les histoires de connexion tissées par les notes d'Alex dans l'air semblaient plus riches, plus profondes et plus résonnantes que tous les triomphes éphémères que Léonard avait réalisés au milieu des chiffres et des transactions.
Une bataille secrète se déroulait, défiant la complaisance de Léonard. Pourtant, alors que les dernières notes de la chanson flottaient dans l'air, Alex consacrait chaque once de son être au dernier couplet, canalisant non seulement son propre parcours, mais aussi le poids de ceux qui l'entouraient. Sa voix montait et descendait tel un flot, une mélodie obsédante pleine de désir. Il chantait des battements de cœur derrière chaque sourire, de la beauté dans les rires partagés et de la force trouvée dans la vulnérabilité d'être vu. Les acclamations du public ont éclaté, montant en crescendo d'amour et d'affirmation à mesure qu'il achevait sa performance. Les applaudissements ont résonné, noyant les pensées incrédules de Léonard. Il lui vint alors à l'esprit, dans ce moment au milieu des applaudissements enflammés, qu'il avait peut-être trop s'accroché à l'idée erronée que la reconnaissance n'était due qu'à ceux qui occupaient les sommets de la richesse. Alors que les applaudissements résonnaient autour de lui, Léonard sentit le poids de l'énergie de la foule changer. Leur ferveur en disait long, et pour la première fois, la chaleur de l'humanité sous sa façade polie lui sembla durement réelle. Il y avait une douce douleur en lui, faisant allusion à quelque chose qu'il avait longtemps hésité à explorer. La réalisation s'insinuait en lui. Incarner l'humilité ne diminuerait pas son existence, cela l'enrichirait. Avec une respiration tremblante, Léonard fit un pas hésitant en avant, une lueur de vulnérabilité s'éveillant dans sa poitrine. Ce moment pourrait-il marquer le début de sa transformation? Une prise de conscience émergea qu'il pourrait, peut-être, redéfinir ce que signifiait être réussi. Dans cette atmosphère enveloppante d'applaudissements et de changements, il ressentit de l'espoir, une lueur que le courage, l'amour et l'humanité pouvaient engendrer des connexions inattendues au milieu du fossé qui les avait séparés. Alors qu'Alex s'imprégnait de la chaleur de l'adoration de la foule, il sentit le regard de Léonard maintenant, adouci par l'empathie. Le millionnaire pourrait-il reconnaître non seulement la performance, mais aussi les vérités plus profondes tissées à travers l'échange de leur vie? L'air était chargé d'une tension pleine d'anticipation, alors que leurs mondes s'entrechoquaient. On avait l'impression que l'univers les poussait tous les deux vers un face-à-face qu'ils ne pouvaient pas encore entièrement saisir. Alors que les dernières notes de la performance d'Alex s'évanouissaient, la place éclata en une symphonie d'applaudissements, un rugissement passionné qui balayait la foule rassemblée. Les acclamations affluaient, résonnant contre les bâtiments environnants, enveloppant Alex comme une chaude étreinte. Chaque applaudissement et cri approfondissait la connexion qu'il ressentait avec le public, un moment électrisant de compréhension et de triomphe partagé. Dans ces secondes fugaces, tout semblait juste. Les cœurs résonnaient ensemble par un fil invisible, unissant des inconnus dans leur appréciation de la sincérité brute qui venait de se dérouler devant eux. Léonard se tenait à la limite de la foule, son cœur battant la chamade, pourtant lourd d'émotions conflictuelles. Les rires et les acclamations tumultueux lui paraissaient lointains, comme des échos d'un monde qu'il ne reconnaissait plus. Un tremblement le parcourut, alors qu'il luttait contre la douloureuse réalisation que malgré sa vaste richesse et son statut, quelque chose d'extrêmement humain lui avait échappé. Une connexion, un sens de l'objectif, tissé dans le tissu de la vie quotidienne. Il sentait son persona surélevé chanceler, s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Le tonnerre d'applaudissements commença à s'estomper, mais la chaleur dans l'air persistait, mêlant espoir et incertitude, alors que les derniers chants de Alex commençaient à faiblir. Léonard s'avança, poussé par une impulsion peu habituelle. Il ne s'approchait pas comme un adversaire. Cette fois-ci, il y avait une douceur dans son attitude. Les contours soignés de son identité commençaient à s'effilocher, révélant un homme tendant prudemment la main à travers un gouffre de malentendus. « Alex !» dit-il, sa voix oscillant entre timidité et sincérité. Je ne m'en rendais pas compte. Les mots trébuchèrent un instant alors qu'il cherchait une façon d'exprimer le respect grandissant qui bouillonnait en lui. Une prise de conscience tirait à l'angle de son cœur, l'encourageant à reconnaître ce moment d'humanité partagée. Alex se tourna, étonné par l'ardeur qui transparaissait sur le visage de Léonard. C'était un contraste frappant avec l'arrogance qu'il avait autrefois affichée. Le millionnaire était désormais vulnérable. « Tu n'as pas vu la valeur de ce que je fais », continua Léonard, sa voix devenant plus assurée. « Mais aujourd'hui, je pense comprendre. Il y a quelque chose de puissant dans la manière dont la passion peut connecter les gens. » Son regard soutenait celui d'Alex, une supplication pour être reconnu scintillant au fond de ses yeux. « Merci », répondit Alex, la surprise fondant en reconnaissance, d'avoir écouté. Cet échange simple entre eux était significatif. Il ressemblait à une invitation pour commencer à démêler les idées reçues qui avaient défini leur affrontement. Un respect tacite fleurissait entre eux, et pour la première fois, ils se tenaient non pas comme un artiste de rue et un millionnaire,
mais comme deux hommes partageant le même espace, chacun reconnaissant la valeur du parcours de l'autre. Alors que la foule commençait à se disperser, tourbillonnant dans des rires et une camaraderie, Léonard se retrouva à traîner. Il plongea la main dans la poche de sa veste, ses doigts effleurant la douceur de son portefeuille, une idée prenant racine dans son esprit. Un petit geste reflétant la perspective en évolution qu'il avait commencé à adopter, ancré dans l'humilité. Cela lui semblait étranger mais exaltant, une chance de semer les graines du changement discrètement et intimement. Son cœur battait la chamade, alors que ses pensées tourbillonnaient avec des possibilités. Pourrait-il transformer ce moment de compréhension en quelque chose de tangible? La notion de soutenir des personnes comme Alex, qui vivaient authentiquement et enrichissaient la vie des autres, commençait à se solidifier dans son esprit. Peut-être, juste peut-être, cela marquerait un nouveau chapitre, non seulement pour lui, mais pour ceux qui avaient subi des jugements semblables aux siens. Avec détermination, Léonard fit son chemin à travers la foule qui s'amincissait, brûlant de volonté. En se retournant vers Alex, qui se tenait parmi les fêtards, l'éclat d'espoir et de possibilités résonnait dans l'air entre eux. Les liens de leur expérience partagée inspireraient sûrement l'introspection, non seulement en eux-mêmes, mais au sein de la communauté qui s'était rassemblée. Il y aurait un effet d'entraînement à partir d'aujourd'hui, un murmure de changement qui promettait de remettre en question les valeurs sociétales sur le succès et l'épanouissement. Le public repartirait-il avec une nouvelle perspective qui les inciterait à réfléchir à leur chemin? Seul le temps le dira, mais pour l'instant, Alex et Léonard avaient entrevu une vérité qui redéfinirait leur parcours à venir. Alors que la foule se disperse lentement, une énergie palpable flottait dans l'air, comme les derniers vestiges d'une performance à couper le souffle. Dans les jours qui suivirent, la ville bourdonnait de conversations suscitées par le choc inattendu entre Alex et Léonard. Les murmures de la résilience du performé de rue résonnaient dans les rues, s'entremêlant avec des discussions sur ce que signifiait vraiment être réussi et épanoui. L'incident avait déverrouillé quelque chose, allumant une réévaluation collective des valeurs. À l'insu du public, Leonard Crenshaw s'engageait discrètement sur un chemin de transformation. Dans son bureau luxueux, sous des couches de vernis poli, il faisait face à l'hantise de réaliser que la richesse seule ne pouvait pas définir la valeur. Rencontrer Alex, infusé d'une honnêteté brute, avait résonné plus profondément qu'il ne l'aurait pu anticiper. En toile de fond de sa vie méticuleusement orchestrée, une graine de changement germait, une reconnaissance des vies vibrantes, enrichie par la passion, même sans gain financier. Avec précaution, il commença à rédiger une proposition de subvention dédiée à soutenir les performeurs de rue. Cette initiative n'était pas seulement une reconnaissance du talent d'Alex, mais un phare d'espoir pour d'innombrables individus depuis longtemps ignorés par les critères de succès de la société. C'était un projet secret qui nourrissait son esprit d'un nouveau but, mêlant sa compréhension de la stabilité avec la prise de conscience croissante que la créativité et la passion offraient quelque chose de bien plus substantiel que ce que la monnaie pouvait jamais donner. Il se sentait revigoré, comme s'il pouvait enfin contribuer à quelque chose de signifiant dans la tapisserie des connexions humaines. Pendant ce temps, Alex continuait de tisser sa magie musicale sur la place de la ville, un espace enrichi par la vitalité des histoires partagées. Chaque accord de guitare, chaque note qu'il jouait résonnait avec le courage qu'il réalisait avoir rassemblé lors de cette rencontre révélatrice. Les jours où il mesurait sa valeur par le succès financier étaient révolus. Il avait découvert une vérité exaltante, que son but transcendait les frontières de l'argent. Les sourires et les rires des enfants, les hochements d'approbation des passants, étaient des cadeaux qui nourrissaient son esprit bien au-delà de tout chèque de paix. Au fil des saisons, Alex est devenu une figure familière, et ses performances se sont enrichies d'expériences qui ont touché de nombreuses vies. Chaque chanson racontait une histoire, un fil de connexion qui bridgeait le fossé entre des inconnus. Au cœur de la ville, une révolution silencieuse a fleuri parmi les citoyens. Les gens ont commencé à voir les artistes de rue non pas comme des mendiants, mais comme des artistes qui enrichissent leur vie avec des histoires puissantes et une passion fervente. Ils ont réalisé que le succès pouvait revêtir de multiples formes, chacune précieuse à sa manière et digne d'être reconnue. Dans cette atmosphère en pleine floraison, les murmures autour de l'initiative secrète de Léonard ont commencé à émerger. D'autres individus aisés ont commencé à s'en rendre compte, réfléchissant à leur propre vie et peut-être aspirant à créer leurs propres initiatives. Serait-il possible qu'à mesure que la subvention de Léonard catalyse un changement sociétal plus large, les gens commencent à voir leur richesse non pas simplement comme un moyen d'acquérir davantage, mais comme un outil pour élever les autres? Avec le temps, ces liens communautaires ont commencé à se tisser ensemble. Les encouragements se sont répandus comme une traînée de poudre.
alors que les artistes trouvaient un soutien newfound, tandis que les spectateurs devenaient plus impliqués dans les histoires qui se déroulaient devant eux chaque jour. La simple présence d'Alex est devenue un catalyseur pour quelque chose de bien plus grand. Sa voix résonnait profondément, atteignant tous les coins de la ville, inspirant chacun à rêver plus grand que ce que les chemins traditionnels leur avaient promis. À la suite de leur rencontre remarquable, les rues vibraient d'un nouveau but et d'un sentiment de connexion omniprésent, transcendant les notions de classe. Le parcours d'Alex demeurait gravé dans le cœur de ceux qui avaient assisté à sa performance, écho des thèmes de résilience, de dignité et de l'immense pouvoir qu'une seule voix peut avoir. À mesure que d'autres histoires remontaient à la surface, les conversations passaient de jugements superficiels sur la richesse à des réflexions plus profondes sur ce que signifie mener une vie épanouissante. Alors que les derniers retardataires quittaient la place, la nuit s'installait doucement autour d'eux. Alex levait les yeux vers les étoiles, ressentant une paix omniprésente, conscient qu'il jouait un rôle essentiel dans quelque chose de beau, un récit captivant qui remettait en question la nature même du succès. La réalisation le traversa avec chaleur. En poursuivant sa passion, il n'enrichissait pas seulement son propre esprit, il inspirait simultanément d'innombrables autres à réfléchir sur leur propre chemin, à chercher un épanouissement qui résonnait au fond de leur être. L'air devenait lourd de potentiel, alors que les murmures de son histoire continuaient de se répandre, incitant ceux qui passaient à reconsidérer ce qu'ils avaient longtemps vu comme le succès. Après tout, dans la grande tapisserie de l'expérience humanitaire, quelle voix avait vraiment le plus de poids, celle qui remplissait une salle de réunion de profit ou celle qui touchait une corde sensible dans le cœur? Et ainsi, au cœur de la ville, l'héritage de cette rencontre fatidique perdurait, une conversation continue appelant tous ceux qui avaient la sagesse d'écouter, à repenser leurs valeurs, à embrasser leurs passions et à trouver un épanouissement non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté qui fleurissait autour d'eux.